Le Mitsubishi Pajero, tout le monde connaît, c'est l'engin qui anime le Paris-Dakar depuis quelques années. Mais c'est aussi une auto tout à fait adaptée au tout-terrain de tourisme et à la ville. Dans sa version longue, il offre 7 places avec strapontin à l'arrière et un équipement particulièrement soigné et complet. Lève-glace électrique, verrouillage centralisé, volant réglable, siège suspendu, moquette, bref. Pour un engin destiné au tout-terrain, le Pajero vous en donne plus. C'est normal, c'est japonais. En version diesel turbo, le Pajero se révèle extrêmement nerveux et très souple avec 2347 cm3 de cylindrée. Il développe 84 chevaux, une puissance plus que largement suffisante pour s'éclater en tout terrain. Sur la route, grâce à des montées en régime particulièrement rapides, le Pajero atteint presque 140 km/h en pointe, une vitesse suffisante pour ce genre de véhicule. En tout cas, si le tout-terrain ne constitue pas l'essentiel de l'utilisation de votre 4x4, le Pajero se révélera idéal grâce à son accélération, son confort et surtout grâce à ses possibilités de chargement. De 125 500 francs à 153 600 pour le break long, le Pajero a toutes les chances de vous séduire. Le Nissan Patrol en version courte ou longue, bâché ou tolé, se singularise par un moteur diesel 6 cylindres particulièrement nerveux et rapide en vitesse de pointe. En version turbo, l'auto est extrêmement brillante. Dommage seulement que le sifflement du turbocompresseur vienne déranger conducteurs et passagers. Du côté pratique, la tenue de route sur piste se révèle tout à fait convenable. Quant au prix d'achat, de 99 000 à 150 000 francs, le Patrol est tout à fait dans les normes. Pour l'acheter, ce n'est donc plus qu'une question de choix personnel. Chez Peugeot, Henri d'Angel s'occupe du tout-terrain. Son truc, c'est d'ajouter 2 roues motrices de plus à certaines autos de la gamme 504 et 505 dans leur version break et pick-up. 2 moteurs au choix, en essence et diesel, offrent 96 et 76 chevaux de ligne, selon la version choisie bien sûr. Du côté franchissement, les d'Angel progressent lentement mais sûrement. Seule critique, la réduction du transfert est peut-être un peu trop juste. Quoi qu'il en soit, les pick-up japonais n'ont rien à lui envier. Et seul le prix de vente compris entre 97 000 et 155 000 francs pourrait rebuter de nombreux acheteurs potentiels. Fabriqué à l'origine pour le marché militaire, le Peugeot P4 ne peut renier son origine Mercedes. C'est le fameux tout-terrain de la série G, mais quelque peu simplifié et équipé du diesel Peugeot 4 cylindres développant 70 chevaux à 4500 tours minute. Le P4, de toute manière, c'est une bonne affaire. Vendu 180 000 francs environ, son homologue Mercedes lui coûte 215 000 francs. Vous allez donc économiser 35 000 francs environ. Mais attention, à ce prix, le P4 possède des portières en toile, une bâche et un habitacle très simplifié. C'est toujours un véhicule militaire, même si la peinture peut être blanche ou rouge. Côté qualité de franchissement, c'est bien, c'est Mercedes. Mais avec un seul regret, sur le P4, il n'y a pas de blocage de différentiel avant. Et dans les situations scabreuses, on pourra regretter amèrement ce perfectionnement. Avec les Range Rover, la série des Magnum attaque la clientèle haut de gamme. En effet, ici c'est très cher, mais c'est aussi très beau. L'intérieur de ce véhicule est un régal pour les yeux. Cuir Connolly, bois précieux, tableau de bord hyper complet, rien n'est trop beau pour le Magnum. Nouvellement remotorisé avec le V6 Alfa Romeo, cette auto avale les kilomètres sans broncher. Au volant de Magnum, on domine la situation en la contrôlant sans problème. Bien calé dans des sièges cuir remarquablement finis, les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres. Paris-Dakar dans un tel engin, ça ne doit vraiment pas manquer de charme.
Pour ceux qui aiment le diesel, le Magnum est aussi présenté avec le moteur italien VM 6 cylindres turbocompressé. Et là, les performances sont proches de celles du Range Rover diesel. Côté franchissement, l'engin ne souffre aucune critique. Ça passe pas trop vite car la suspension a tendance à talonner, mais ça passe. Le seul problème viendrait plutôt du terrain. En effet, s'il y a de la boue ou de la poussière, on a beaucoup de mal à salir cette auto, tellement la moquette est belle et profonde. C'est réellement la qualité Rolls appliquée au tout-terrain. Nous l'avons dit plus haut, c'est cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Archétype du véhicule 4x4, la Jeep demeure l'engin tout-terrain par excellence. Rustique, solide, hyper sympathique, la Laredo a donc traversé l'Atlantique pour se voir offrir une motorisation européenne avec le 2 litres diesel équipant les Renault 18 et 20. Digne héritière de la fameuse MB, fabriquée pendant la dernière guerre, la Laredo ne manque pas de points forts. Sa légèreté, sa simplicité et son esthétique sont ses principaux atouts. Encore plus beau, mais malheureusement encore plus cher, la Cherokee avoisine les 180 000 francs. Mais à ce prix, ce petit break est une parfaite réussite. Élue 4x4 de l'année par notre confrère 4x4 Magazine, la Cherokee atteint le 150 km/h pour une consommation record, ne dépassant pas les 10 litres de gasoil au 100. Confortable comme une américaine qu'elle est, la Cherokee possède d'excellentes qualités de franchissement, bien servie par une suspension classique mais très efficace. Copie presque conforme de la Suzuki, la Santana est fabriquée en Espagne et s'attaque au marché du tout-terrain avec de très réelles chances de succès, dues à son prix d'achat très bas qui met cette auto en haute concurrence avec la Lada Niva, leader incontesté des ventes des véhicules 4x4 sur le marché français. De 65 000 à 73 000 francs, la Santana offre de réelles qualités qui font de cet engin un très efficace véhicule de tout-terrain, doublé d'un petit cabriolet très sympathique et très efficace dans la conduite urbaine. Disponible en deux versions, bâchée et tôlée, la Santana est très agile en tout-terrain. Pesant seulement 900 kg et développant environ 45 chevaux, l'auto se joue de presque toutes les difficultés du terrain. Seule la vitesse de pointe, atteignant à peine 120 km/h, est un peu juste, mais vu le prix d'achat, la Santana a sans conteste un grand avenir devant elle. Toyota présente cette année une gamme nouvelle et réellement diversifiée. Les autos sont toujours aussi robustes, mais deviennent de surcroît beaucoup plus rapides grâce à des versions diesel turbocompressées et surtout beaucoup plus efficaces et confortables grâce à leur nouvelle suspension à ressorts semi-elliptiques à l'avant comme à l'arrière. Il est loin le temps des ressorts à lame et c'est tant mieux. Dans sa version AJ60 ou 61, le Toyota se présente comme un concurrent direct du Range Rover. Le moteur diesel 6 cylindres en ligne permet à ces autos une vitesse de pointe de 145 et 160 km/h, selon que vous adoptez la version injection ou injection plus turbocompresseur. Côté consommation, votre manière de piloter sera seul juge, puisqu'en roulant à l'économie, on ne dépasse guère 11 litres au 100, alors qu'à l'attaque, 15-16 litres au 100 km sont une chose tout à fait courante. L'intérieur est très flatteur, presque confortable. La gamme HEJ 60 ou 61 se révèle comme l'une des autos les plus efficaces
pour tous ceux qui rêvent de grands espaces au volant d'une voiture fiable. Évolution portugaise du célèbre véhicule auvergnat Cournil, l'UMM se présente comme un 4x4 à part dans ce marché spécialisé du tout-terrain. Il s'agit d'un véhicule destiné au travail bien plus qu'au loisir. L'Alter, puisque c'est son nom, est équipé du 4 cylindres diesel Peugeot, développant 76 chevaux, une puissance suffisante qui entraîne l'auto aux alentours de 120 km/h. Grâce à son capot plongeant, la visibilité au volant d'un UMM est exceptionnelle. Sur les petits chemins de montagne, par tous les temps, l'Alter vous conduira au bout de la route avec un minimum de confort. Ressort à l'âme oblige, mais avec un maximum de fiabilité. Un UMM, c'est tellement simple que ça en devient génial. Décidément, Bernard Cournil avait vu juste il y a 30 ans en inventant son Cournil. Chez VAG, Volkswagen Audi pour les intimes, la grande nouveauté est sans conteste le transporteur synchro. Avec ses 4 roues motrices, le fameux bus VV ne rechigne devant aucune difficulté. En franchissement, l'auto est extrêmement efficace malgré son empattement un peu long et seules les ornières profondes devraient venir à bout de cet engin. En tout cas, pour les voyageurs au long cours, le transporteur devrait devenir très vite le must de la spécialité, malgré un prix d'achat peut-être un peu élevé. En effet, il vous faudra débourser de 140 à 160 000 francs environ, selon que vous choisissez une version essence ou diesel. Le transporteur sans conteste est en train de défricher une nouvelle voie dans le tout-terrain. Efficace, confortable, agile, maniable, on ne peut que féliciter le constructeur allemand. À mon goût personnel, le transporteur synchro 4x4 est sûrement la grande nouveauté de l'année 1986.